La résilience urbaine, c'est une capacité à finalement s'adapter à toute une série de bouleversements, d'effondrements que l'on pourrait voir ou que certains vivent déjà. Alors on peut le voir d'une manière assez catastrophiste ou on peut le voir d'une manière justement très résiliente en se disant mais on peut déjà se préparer à ça et construire une ville différente. Co-Create, c'est un programme de financement donc pour soutenir des projets de recherche. Et on vise deux choses à travers Co-Create. On vise d'abord à soutenir une recherche dont la finalité est la résilience urbaine. Et puis c'est surtout une autre façon de faire de la recherche, c'est de la recherche en co-création. Donc c'est le moment de travailler au croisement des savoirs, à reconnaître tous les acteurs de Bruxelles, les chercheurs scientifiques, mais aussi tous les acteurs de terrain qui finalement participent à la construction des savoirs autour de questions aussi importantes que celle de la résilience urbaine. Falco, c'est un projet qui a travaillé sur le supermarché coopératif Biscoop et on a questionné, on a travaillé sur la question de l'inclusivité sociale, donc de la diversité sociale au sein de cette alternative de distribution alimentaire. Je suis de Bruxelles et l'objectif de ce projet c'était de réfléchir ensemble aux nouvelles solutions innovantes, surtout économiquement viables et avec un impact moindre sur l'environnement pour distribuer les produits locaux vers et dans Bruxelles. La question à l'origine du projet, c'est comment donner accès à une alimentation de qualité à tout le monde et en particulier aux publics les plus fragilisés, ceux qui vivent dans des situations de pauvreté ou de précarité. Cozy Food, c'est un projet qui ambitionne d'évaluer la durabilité des systèmes alimentaires alternatifs bruxellois. Ultratri qui a porté sur les questions de production alimentaire en région bruxelloise. SpinCoop, c'est un projet qui allie la recherche à deux niveaux. Donc il y a la partie spin, qui est en fait l'adaptation d'un modèle bio-intensif de maraîchage sur très petite surface qui s'appelle le spin farming, coop. Donc là, l'ambition c'était de créer un modèle d'économie en fait participative. Le forum, c'est vraiment un petit peu, d'abord célébrer des projets qui ont vécu pendant 3 ans et puis c'est aussi donner de la visibilité à ces projets. Ce qui m'a particulièrement marqué des interventions que j'ai vues ce matin, c'est la vraie coopération et le travail la main dans la main. Dans notre cas, par exemple, voir si le maraîchage sur multisite est une possibilité. Ça permet de formuler des recommandations très concrètes sur le rôle des politiques publiques dans la transition des systèmes alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Quels sont les objectifs réalistes qu'on peut se fixer? Quels sont les meilleurs leviers de changement? On aboutit à des résultats inédits, mais qui sont des vraies révolutions dans la manière de concevoir les sujets qu'on étudie et qui peuvent véritablement être à la source de changements très profonds en région bruxelloise.